Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment traiter une croyance négative ou plus exactement, comment la remplacer par une croyance positive. Normalement, à ce stade de la démonstration, vous avez déjà travaillé sur une croyance négative, c'est-à-dire que vous l'avez déjà identifiée par un travail d'écriture qui consiste à interroger le subconscient. On va pouvoir accoler à chaque croyance négative identifiée une croyance positive qu'on affirme au présent de l'indicatif, à la première personne du singulier, avec des mots positifs et une formulation réaliste. Hein. Pour exemple, si on a tendance à s'exposer à la critique parce que on va montrer une image de soi qui fait que les gens se sentent invités à nous critiquer, on va avoir comme croyance positive quelque chose du genre je sais me protéger. Après, si pour vous dire je sais me protéger paraît trop fort, un peu trop loin de votre situation présente, vous pouvez dire quelque chose d'intermédiaire, comme je peux apprendre à me protéger, ou je peux découvrir comment me protéger. Donc là, on respecte des étapes qui sont réalistes pour le subconscient, et petit à petit, on travaille cette croyance. Je vais prendre pour exemple une croyance négative qui consisterait à ne pas s'aimer tel qu'on est. On se trouve détestable ou peu digne d'amour ou monstrueux à certains moments. En fait, il y a des parts de soi qu'on n'accepte pas. Eh bien, la croyance positive qu'on pourrait apposer à cela serait je m'aime comme je suis, ou je suis bien comme je suis, ou je peux apprendre à m'aimer comme je suis. Donc, on choisit une phrase qui nous parle. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre cet exemple. Je suis bien comme je suis. Et on va dérouler la ronde des tapotements. Mais avant toute chose, on va utiliser le point de l'inversion psychologique. Vous avez deux points d'inversion psychologique dans l'EFT. Il y en a un qui est ici, qu'on appelle le point karaté, sur la tranche de l'une des deux mains, peu importe laquelle. Et vous avez le point d'inversion psychologique massive qui est au-dessus d'un des deux seins, à droite ou à gauche. On commence par le point mineur de l'inversion psychologique, à droite ou à gauche, de dire cette phrase avec le tranchant de la main qui vient stimuler le point sur la paume de l'autre main. Hein, donc soit comme ça, soit comme ça. Et on dit la phrase 3 fois. Je suis bien comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. Je découvre peu à peu que je suis une belle personne, par exemple. OK? Donc je vais rester sur la phrase j'apprends à m'aimer comme je suis. Ça, c'est bien pour les gens perfectionnistes, pour les gens qui ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont, avec leurs parts d'ombre, leurs insuffisances, leurs limites, leurs défauts. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. Alors, une autre alternative pourrait être je peux m'aimer comme je suis. Je peux m'aimer comme je suis. Je peux m'aimer comme je suis. Et ensuite, on va dérouler les autres points. Le point qui est au-dessus de la tête. On peut utiliser une seule main, comme on peut utiliser les deux. Moi, je préfère utiliser une seule main. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. Puis on va utiliser le point qui est ici, entre les deux sourcils. Vous pouvez utiliser les deux mains, mais une seule main est suffisante. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à m'aimer comme je suis. Et nous allons utiliser les deux points qui sont dans le coin de l'œil. J'apprends à m'aimer comme je suis. Puis le creux de l'œil, c'est-à-dire à la limite de l'os. J'apprends à m'aimer comme je suis. Donc on le dit à chaque fois 3 fois. Hein. Je vous laisserai dire chez vous 3 fois. Ensuite, j'apprends à m'aimer comme je suis. Donc 3 fois sous le nez. J'apprends à m'aimer comme je suis 3 fois dans le creux du menton. J'apprends à m'aimer comme je suis, les deux points clavicules, donc c'est un peu en dessous
de l'os de la clavicule, des boules saillantes de la clavicule, c'est en dessous. J'apprends à m'aimer comme je suis. Ensuite, on va faire le point qui est sous l'aisselle. J'apprends à m'aimer comme je suis. 3 fois, toujours. Et puis, les points qui sont sous les côtes, j'apprends à m'aimer comme je suis. Puis, le point qui est ici, j'apprends à m'aimer comme je suis, sur les côtés. Donc là, on a fait les points principaux sur le visage et le corps. Et maintenant, on va pouvoir faire une étape intermédiaire. Si vous sentez que la croyance est une croyance très, très longue à acquérir, on peut utiliser le point de l'inversion psychologique. Donc, l'inversion psychologique majeure ou massive, selon les traductions. Donc, vous utilisez soit la main droite pour aller vers le point qui est à gauche, soit vous utilisez la main gauche pour aller vers le point qui est à droite. C'est important de croiser. Et là, vous allez dire cette fameuse phrase, même si j'ai encore du mal à croire que je peux apprendre à m'aimer comme je suis, je m'aime, je m'accepte et je me respecte totalement et complètement avec toutes mes limites et tous mes problèmes. Et on dit cette phrase 3 fois. Et ensuite, on va aller tapoter le fameux point qui est ici, qui est un point sur le dos de la main. Ce point, sur cette phase de la ronde, il se tapote en continu. Donc, on va dire cette fameuse phrase, j'apprends à m'aimer comme je suis, plusieurs fois, j'apprends à m'aimer comme je suis, j'apprends à m'aimer comme je suis, en tapotant. Puis ensuite, on se tait. On va regarder en bas à droite, puis à gauche, ou à gauche, puis à droite. Et on va faire un tour de tout l'œil d'un côté, puis de l'autre. On doit garder la tête bien droite et continuer à tapoter sur ce fameux point. Donc, je répète, après avoir dit la phrase 3 fois en tapotant, on continue de tapoter en gardant la tête immobile, en regardant en bas à droite, puis à gauche, ou l'inverse, en faisant un tour complet avec les yeux dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va compter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va chantonner un petit air. Peu importe l'air, c'est ce qui vous passe par la tête. On compte à nouveau de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5, tout en continuant à tapoter. On va poser les mains sur les cuisses, on respire, on ferme les yeux et on dit cette fameuse phrase. Je peux apprendre à m'aimer comme je suis. Et on évalue sur une échelle de 1 à 10 combien ça résonne en nous. 10 étant ressenti comme complètement vrai et 1 étant ressenti comme complètement faux. Vous allez donner un chiffre, peut-être que vous trouverez 10 sur 10 tout de suite, peut-être que vous serez qu'à 5 sur 10 ou à 4 sur 10, et vous refaites la ronde, et vous insistez bien sur le point d'inversion psychologique majeur. Ce point-là, il sert vraiment à débloquer quand on a du mal à adhérer à la nouvelle croyance, quand il y a vraiment quelque chose qui gêne, qui dérange. OK ? Et vous allez refaire cette ronde jusqu'à ce que vous ayez au moins 6, 7 sur 10. Et puis vous lâchez et le lendemain ou quelques jours après, vous reprenez cette fameuse phrase et vous regardez à combien est-ce qu'elle sonne vrai pour vous sur une échelle de 1 à 10. Et vous la traitez à nouveau. À un moment, vous verrez si cette croyance tient toujours.
Et donc, vous utiliserez le test kinésiologique avec les mains. Donc, soit un glissement de 2 doigts l'un contre l'autre, avec une convention oui pour les 2 doigts qui glissent aisément, et non pour les 2 doigts qui grippent, qui s'agrippent l'un contre l'autre. Ou la convention de 2 anneaux, et avec ces 2 anneaux, on va poser la question où on va affirmer cette nouvelle croyance. Je peux apprendre à m'aimer tel que je suis, ou j'apprends à m'aimer tel que je suis. Et si ça tient, ça veut dire qu'on a acquis la nouvelle croyance. Si ça ne tient pas, c'est qu'on n'a pas acquis la nouvelle croyance. Et que ça équivaut à un non. Attention parce que le oui et le non vont varier en fonction de la façon dont vous allez formuler votre phrase. J'espère avoir été claire et je vous dis à bientôt.